Et bien aujourd'hui, il y a du soleil, il fait froid, mais très belle lumière, et donc c'est une belle journée pour essayer une moto. Et là, ben, je ne suis pas sur n'importe quelle moto, je suis sur une véritable légende, la Bullet 350 de Royal Enfield. Alors cette toute nouvelle Bullet, héritière d'une grande lignée, puisque la première est apparue en 1932, dispose du moteur 350 que l'on retrouve sur la Meteor, la Hunter, la classique notamment. Ce moteur développe donc 20,2 chevaux à 6100 tours minute et environ 27 Nm à 4000 tours minute. C'est pas avec celle-là qu'on va battre les records de 0 à 100. Mais pour les balades tranquilles, eh bien, je pense qu'avec ça, on peut y aller à coup sûr, ça va fonctionner. On sait déjà que ce moteur est fiable. Ici, apparemment, la sonorité a été particulièrement soignée et travaillée. Alors écoutez ce bruit quand même sympa. Au chapitre des caractéristiques, on a une roue de 19 pouces à l'avant, une roue de 18 à l'arrière. Ça donne une bonne motricité, une bonne agilité. Cette moto, j'allais dire, elle est facile, elle est légère, et en fait, ben non, elle fait 195 kg. La selle, par rapport à ce qu'on connaît, notamment sur la classique, ben là, c'est une selle biplace, assez large, confortable, assez moelleuse, hein, moi j'aime bien. Position de conduite assez droite. Les pieds très légèrement en avant par rapport au bassin, juste ce qu'il faut pour avoir une position quasi naturelle. Je pense que assis comme ça, on doit pouvoir faire de très nombreux kilomètres sur des longues durées. Alors je vais tester les suspensions qui m'ont l'air assez fermes. Ici je suis à environ 30 à l'heure, je passe en Dodane. Et bien écoutez, c'est ferme mais ça fait bien, hein, c'est ferme, efficace et ça ne nuit pas au confort. Alors est-ce que c'est lié au moelleux de la selle ou finalement à cet amortissement qui est plutôt bien pensé? Et ce bruit. Oh, ce bruit est vraiment très agréable hein, sur cette moto. Bien que les freins soient neufs, bah, écoutez, j'ai l'impression que tant pour l'avant que l'arrière, ça fait bien son effet. Il n'y a pas un mordant excessif, hein, mais pour la puissance et le poids de la moto, c'est amplement suffisant. Alors ça se conduit comme un vélo, hein. La selle à l'avant est très étroite. Elle permet de bien serrer le réservoir entre les jambes afin de la guider parfaitement. Le réservoir justement est un réservoir de 13 litres pour une moto qui est donnée par le constructeur, consommant environ 2,6 litres au 100. De quoi espérer donc faire pas mal de kilomètres avec un plein. Allez, je vais prendre ici une route très sympa avec beaucoup de virages. Alors je vais vraiment me méfier parce que ça glisse. Ça me permet de constater que cette moto, eh bien, elle est souple. Et avec son couple, eh bien, ça repart très facilement. Au chapitre des éléments manquants sur cette moto, eh bien, je veux dire que il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. Sur cette boîte 5 rapports, très souple. Une boîte de vitesse très douce, très facile à utiliser. Alors c'est pas un coup de pied aux fesses, hein, mais voilà, quand j'accélère franchement,
part bien et ça reprend sa vitesse de croisière sans problème. Alors bien sûr je vais pas tirer dessus, cette moto est neuve en rodage, donc je vais pas lui faire de mal. Voilà, ça repart tout seul. Voilà, je suis sur une toute petite route de campagne. Je vais m'arrêter, je vais essayer de faire demi-tour sur cette route très étroite. Donc je regarde dans le rétro et je braque. Alors là, j'ai 2 mètres hein, sur la route à peu près pour tourner. Hop. Et c'est reparti, facile. Alors voilà, ce petit compteur numérique nous permet d'avoir quelques indications, bien sûr l'heure, le kilométrage, le trip 1, le trip 2, trip partiel 1, trip partiel 2 et le niveau d'essence. Indication essentielle, le compteur, vitesse en km/h et vitesse en miles. Et puis c'est tout. On a ici caché un port USB. Petite touche de modernité. Voilà, un moteur très souple, sage, mais tout à fait agréable. Amplement suffisant, en tout cas pour nos balades. Alors au niveau des dimensions, eh bien, cette moto est assez longue. Hein. On a un appontement de 1390 mm. La garde-sol 170 mm, hein, ça laisse penser que en ville on va pouvoir peut-être passer un ou deux trottoirs de temps en temps sans difficulté non plus. Le poids de 195 kg ne se fait pas sentir, ça c'est toujours ce qui me bluffe hein, sur ces motos avec un centre de gravité malgré tout assez bas. Alors la hauteur de selle 805 mm, eh bien écoutez, moi avec mes 1m80, eh bien, je suis très à l'aise dessus. Bien installé, le buste droit. C'est une posture qui est presque typée trail, légèrement penchée vers l'avant du fait de la forme du guidon. Alors bien sûr, hein, il y a des éléments qui n'apparaissent pas sur cette moto, comme par exemple le contour. Les leviers de frein et d'embrayage ne sont pas réglables, mais elle est dotée d'une béquille latérale, assez difficile à prendre quand on est dessus, et d'une béquille centrale, facile à mettre en œuvre. Alors de par sa conception, eh bien, cette moto n'offre aucune protection. À part peut-être au niveau des jambes, la forme du réservoir fait que j'ai un peu de vent au niveau des mollets. Mais c'est tout. En tout cas avec cette moto, vous pouvez assez facilement tenir un 90-100 de moyenne en toute tranquillité. Vous aurez toujours la classe tranquille. Au niveau des rétroviseurs, eh bien, je vois une partie de mes bras, bien sûr, dans ces rétros. Un petit tiers de chacun des miroirs est pris par mes bras, mais le reste présent fait qu'on a une bonne vision à l'arrière, en tout cas suffisante. Et la position assez droite sur cette moto fait qu'on peut se retourner et prendre nos informations en tournant la tête assez facilement. Ouais, vraiment une moto agréable. Ça brille sur la route, ça brille. Un grand plaisir de rouler avec cette moto et avec ce bruit. Quand les belles journées vont arriver, cette moto, ça sera un vrai plaisir de rouler avec un petit casque jet pour mieux profiter encore de cette sonorité envoûtante. Alors bien sûr, je pense que cette moto, une fois rodée, si vous voulez l'amener sur l'autoroute pour des petits bouts de liaison sur des voies 110, ça doit pouvoir passer sans problème, puisque au niveau de la vitesse de croisière, autour des 100 km/h compteur, ça y va sans difficulté, et ça demanderait bien à aller même plus loin. Là, je respecte le moteur et la mécanique, toute neuve, je le rappelle. Alors voilà, je vais bientôt arriver au terme de cet essai, très plaisant, frais mais agréable avec ce soleil. Et malgré la panne de la GoPro, il me reste à vous présenter les 3 modèles de Bullet, la Standard Black et la Standard Maroon, toutes les deux à 5240 € hors frais d'immatriculation. Et nous avons également un modèle un peu plus élaboré
qui est la Black Gold à 5340 €. Voilà, il me reste à vous dire salut à toutes et à tous, et bien sûr à bientôt pour une nouvelle balade moto en Limousin ou ailleurs. Salut!